Quand j'étais petite, l'une de mes voisines était très proche de moi. Nous l'appellerons Madame A dans ce récit pour simplifier les choses. Mes parents et moi avions emménagé dans cet immeuble juste avant mes 4 ans. Leur travail leur prenait tout leur temps, le déménagement les avait beaucoup éprouvés et c'était un véritable casse-tête pour eux de s'arranger pour m'emmener à l'école et aller m'y chercher en semaine. Madame A était une jeune femme d'environ 25 ans. Elle était mariée à un homme d'affaires qui passait lui aussi la plupart de son temps sur son lieu de travail. Mes parents se sont très vite rapprochés de ce couple. Nous avions changé de ville et ils avaient un peu perdu leurs repères. Cette nouvelle amitié avec nos voisins leur donna quelque chose à quoi se rattacher. Quelques mois après notre arrivée, Madame A proposé de me garder certains après-midi. Elle était femme au foyer et n'avait pas d'enfants. Ça ne la dérangeait donc pas de me consacrer un peu de temps. J'étais une enfant très calme d'après les dires de mes parents. Ces derniers ont rapidement accepté. Ils connaissaient désormais bien la jeune femme et savaient qu'ils pouvaient lui faire confiance. Ma mère était un peu anxieuse dès les premières fois, comme toutes les mères je pense, mais au bout d'une semaine, elle a réalisé que j'étais en sécurité avec notre voisine. À vrai dire, la jeune femme avait confié à ma mère qu'elle se sentait souvent seule, qu'elle aurait bien aimé pouvoir s'occuper de quelqu'un. J'ai appris plus tard qu'elle avait révélé un autre détail, quelque chose qui a contribué à ce que ma mère ressente de la peine pour elle. Pendant 3 ans, j'ai passé les lundis, mardis et vendredis après-midi chez Madame A. Vers 16h, elle venait me chercher à la maternelle, puis à l'école primaire quand je suis entrée en CP. Les lundis matins, elle m'emmenait aussi en cours, car mes parents commençaient tôt. J'aimais beaucoup notre voisine. Elle était toujours gentille avec moi et n'osait jamais la voir. Son appartement était plus grand que le nôtre. Je l'ai appris plus tard, mais son mari gagnait bien sa vie. Avec elle, j'étais pourrie gâtée. Elle me faisait régulièrement des gâteaux, me laissait regarder les films pour enfants de sa collection de DVD et m'emmenait parfois au cinéma. La seule condition était que je fasse bien mes devoirs. Elle tenait à ce que je sois une excellente élève. Elle avait même proposé à ma mère de me payer une professeure particulière pour m'apprendre l'anglais. 1 ou 2 fois par mois, Madame A m'emmenait au rayon de jouets du centre commercial le plus proche pour m'acheter ce qui me plaisait le plus. C'était presque devenu une tradition. En général, c'était après les cours du vendredi. Elle prenait sa voiture et nous y conduisait, mettant un CD de comptines pour enfants pendant le trajet. C'étaient des comptines connues. Celle dont je me souviens le mieux est l'araignée gypsy, car elle passait en premier. Les premières notes résonnent encore dans mon esprit. À peine sortie de la voiture, je me précipitais vers le rayon de jouets. Je passais de longues minutes à observer les rangées de poupées, de peluches, de puzzles et de jeux de construction ou de société étalés tout autour de moi. Quel jouet aimerais-tu ? Lequel te ferait plaisir ? Me demandait toujours Madame A. Je pointais alors du doigt celui sur lequel j'avais jeté mon dévolu, et quelques minutes plus tard, il était à moi. Sur tous les jouets qu'elle m'achetait, je n'en ramenais qu'une partie chez moi. Pour ne pas encombrer ma chambre, Madame A avait acheté plusieurs bacs de rangement qu'elle mettait dans un coin de son salon. Il m'était même arrivé de demander à mes parents d'aller chez elle pour jouer le week-end. J'ai appris plus tard qu'elle s'assurait toujours que je ne manque de rien, proposant à mes parents de m'acheter des vêtements ou de me payer des activités extrascolaires comme la danse ou le piano. Mes parents refusaient toujours, lui disant qu'ils étaient très reconnaissants pour tout ce qu'elle faisait, mais qu'ils n'avaient besoin de rien. Madame A leur rendait déjà un grand service en me gardant, ils ne savaient pas comment lui rendre l'aide apportée. À vrai dire, ça les embarrassait presque. Une nuit, je venais à peine de me coucher, quand j'ai entendu l'une des discussions de mes parents. Ils trouvaient tous les deux que notre voisine commençait à prendre trop de place dans ma vie, mais ne savaient pas comment réagir. Après tout, disait mon père, elle ne faisait rien de mal. C'était quelqu'un de vraiment aimable, qui était juste un peu trop affectueux avec moi. Je n'ai pas bien compris cette discussion à l'époque. Pour moi, Madame A était un membre de ma famille, presque une seconde mère. Elle s'occupait régulièrement de moi depuis 3 ans. Et puis un jour, tout s'est brusquement arrêté. J'avais 7 ans et j'étais en CE1.
Un vendredi après-midi, j'ai attendu patiemment que Madame A vienne me chercher. Elle m'avait promis la veille qu'on irait au magasin de jouets. J'avais hâte de pouvoir obtenir le petit kit de science que j'avais repéré la dernière fois. Il contenait une grosse loupe qui me permettrait de bien observer les insectes dans la cour de récréation. Quelle ne fut pas ma surprise quand je vis ma mère arriver. Elle semblait inquiète et triste, mais faisait de son mieux pour le cacher. Elle m'a dit que notre voisine avait dû s'absenter. Bien que surprise et déçue, je n'ai rien dit. Et puis, je n'ai plus vu notre voisine. La semaine suivante, c'est une babysitter qui est venue me chercher. Personne ne rentrait ou sortait de l'appartement de nos voisins. Une dizaine de jours plus tard, mes parents m'ont expliqué que Monsieur A avait dû déménager pour son travail et que sa femme l'avait suivi. Je me suis sentie trahie. Je ne comprenais pas comment ma voisine avait pu partir sans même me dire au revoir, mais je devais me rendre à l'évidence. Nos voisins étaient partis sans laisser le moindre message derrière eux, et quelques jours plus tard, des hommes sont venus chercher leurs affaires et leurs meubles. Les années ont passé. Un nouveau couple a emménagé dans l'appartement en face et j'ai fini par accepter le départ de Madame A. Je suis entrée au collège, puis au lycée, où j'ai intégré l'équipe de basketball féminine. Un vendredi soir, notre entraîneuse s'est approchée de moi. Pointant du doigt la sortie de la salle de sport, elle m'a demandé si je connaissais la dame devant la porte. J'ai immédiatement reconnu Madame A et expliqué que c'était une amie de la famille. L'entraîneuse s'est donc dirigée vers notre ancienne voisine pour savoir de quoi il en retournait. Elles ont échangé quelques mots avant qu'elle ne revienne vers moi, visiblement inquiète. D'après Madame A, mon père venait d'avoir un accident grave. Elle était venue me chercher pour m'emmener le voir à l'hôpital, m'a dit l'entraîneuse. J'ai senti mon cœur manquer un battement. Sans me poser de questions, j'ai attrapé mon sac et couru vers la sortie. Madame A m'a pris dans ses bras, m'expliquant qu'elle était désolée et que mes parents l'avaient chargée de me conduire jusqu'à l'hôpital. Je l'ai suivie jusqu'à sa voiture, angoissée. Elle a démarré et j'ai entendu une musique bien familière, celle du CD de Comptine pour enfants. J'ai trouvé cela déplacé, mais peut-être pensait-elle me rassurer. Je lui ai demandé dans quel état se trouvait mon père, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne savait pas. J'ai tenté d'obtenir différentes informations, mais elle répondait à chacune de mes questions de manière froide et vague. Nous sommes restés silencieuses pendant quelques dizaines de minutes. J'ai alors remarqué que quelque chose n'allait pas. La route sur laquelle nous étions ne menait à aucun hôpital. Je connaissais bien la ville. Nous avions déjà dépassé les 2 hôpitaux les plus proches. Le prochain était dans la ville suivante, qui était à plus d'1 heure de route et loin de l'endroit où mon père travaillait. J'ai alors regardé Madame A. Elle semblait fatiguée et vieillie. Je ne l'avais pas vue depuis plus de 8 ans. Mais les changements que j'observais ne pouvaient être uniquement expliqués par le temps écoulé. Elle était hagarde, amaigrie et son regard absent me fit frissonner. Si j'avais eu mon téléphone portable, j'aurais immédiatement appelé mes parents pour confirmer avec eux la situation. Mais en regardant dans mon sac, j'ai réalisé que je l'avais laissé dans mon casier, trop préoccupée par la situation pour y faire attention. J'ai alors commencé à réfléchir à un moyen de rentrer chez moi. Je savais que la station de service la plus proche n'était pas loin d'une station de bus. Mes parents y passaient souvent pour refaire le plein. J'ai dit à Madame A que j'avais besoin d'aller aux toilettes, que ça ne pouvait pas attendre. J'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas si elle l'a fait pour me mettre en confiance, mais elle a accepté, me disant qu'elle m'attendrait à l'entrée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait une deuxième sortie à l'arrière de la station, par laquelle on pouvait accéder en passant par les toilettes. J'ai couru jusqu'à la station de bus et réussi à rentrer chez moi. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu mes 2 parents assis sur le canapé, en train de regarder la télévision. Remarquant mon air ahuri, mon père m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai tout raconté à mes parents, que j'ai rapidement vu pâlir. Ils m'ont expliqué ce qu'il s'était passé 8 ans auparavant. Ce vendredi-là, le mari de ma voisine avait eu un grave accident de voiture.
Sa femme était restée à l'hôtel le plus proche de l'hôpital pendant quelque temps, puis avait déménagé dans un petit appartement pour être proche de lui. Il était mort quelques mois plus tard, après un long coma. Ma mère m'expliqua que Madame A était stérile, mais qu'elle avait toujours voulu un enfant. Elle et son mari avaient entrepris une démarche d'adoption, mais tout cela était tombé à l'eau lors de la mort de celui-ci. Sous le choc, Madame A s'était isolée. Son état psychologique s'est fortement dégradé et elle n'avait plus donné de nouvelles à ma famille ou à ses proches que mes parents avaient contactés plusieurs fois. Ils n'en avaient plus entendu parler, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes allés au poste de police pour signaler une tentative d'enlèvement, mais celle-ci est restée sans suite. Je n'ai plus revu Madame A, mais depuis ce jour, je n'ai pas l'esprit tranquille. Trouver mon lycée n'avait pas dû être difficile, mais comment savait-elle que je faisais partie de l'équipe de basket-ball? Comment connaissait-elle mes horaires d'entraînement? L'idée qu'elle puisse encore être là, quelque part, à m'observer et à me suivre me fait frissonner. J'ai même parfois l'impression de la voir du coin de l'œil, quand je prends le bus ou que je sors du lycée. Je crois que c'est juste mon cerveau qui me joue des tours. Je n'ose pas imaginer ce qu'il me serait arrivé si je ne m'étais pas enfuie ce jour-là. J'espère juste que Madame A ne cherchera plus à me revoir.